Soyez les bienvenus. Merci d'être là en ce lundi 17 mars. Je disais que c'était la fête des Irlandais, Irlandaises de souche. Puis sinon, ben, vous avez le droit de célébrer parce qu'au club, on aime aussi célébrer. On aime investir, mais on aime aussi célébrer. Donc, me voici de retour. Jean-Philippe, j'ai toujours le plaisir et le privilège d'animer avec toi. Salut. Salut, Jean-Pierre. Ben, le privilège est partagé. Comment tu vas, Jean-Philippe? On a vu dans tes réseaux sociaux que tu as bien profité de la relâche en famille. Grosse semaine, Esprit millionnaire au Maroc, vraiment super, où est-ce qu'on a partagé plusieurs moments extraordinaires, Jean-Pierre. Puis oui, effectivement, je suis parti dans les îles Vierges britanniques en catamaran avec toute la famille. On était 10 à bord, cousins, cousines, etc. Ça a super bien été, super beau voyage. Et tu as été le capitaine de tout ça? Yes, c'est ça, ça sert l'immobilier quand on veut motiver les troupes, hein? Ça sert à réaliser des rêves. Fait que je suis allé chercher en fait des licences de voile appropriées. Fait que j'ai loué le catamaran à nu, qu'on appelle. Donc, j'étais capitaine pour la belle famille pendant 5 nuits, 6 jours. On a vraiment eu du plaisir. Wow, félicitations. Ouais. Donc, c'est la flexibilité de l'immobilier qui t'a permis d'approfondir cette passion-là. Absolument. Voilà. Puis en plus, pour rajouter à tout ça, j'ai acheté l'avion de Jacques Lépine en plus. Fait qu'on passe des heures à la mer. Le 28 février, j'ai racheté l'avion qui était basé à Saint-Hyacinthe à Jacques. Fait que voilà, beaucoup de plaisir. C'est à ça que ça sert. Donc, mon why est là. Fait que vous avez à la maison, vous avez la démonstration qu'on fait ça, on fait ça pour s'amuser. Fait que j'aime bien travailler, j'aime bien faire les choses bien, mais aussi m'amuser. Voilà, démonstration. Quelle belle inspiration pour commencer ce lunch. Puis j'espère que tout le monde, vous allez aussi être inspiré par notre prochain invité. Avant de vous le présenter, ben, écoutez, on aimerait remercier les gens qui ont travaillé à la préparation du lunch de ce midi. Toute l'équipe. En fait, il y a Mehdi qui est en régie, qu'on salue, toujours présent, qui nous fait bien paraître dans la mesure de qui on est. Mais merci beaucoup, Mehdi. Sandra Leduc-Thibault aux opérations qui est là. Éric qui est au marketing également, communication, merci. Puis l'équipe du club, Julie Cloutier, évidemment, qui est avec nous. On salue Yvan, notre président, qui est au Pérou présentement. Donc, merci à tout ce beau monde qui nous permettent d'être ici, de vous offrir ces lunchs Facebook-là à chaque lundi. Ce midi, nous recevons quelqu'un, écoutez, qui a été très populaire au Maroc il y a 2 semaines. C'est un courtier hypothécaire chez PMML. Il va nous parler du taux directeur et de son impact sur le marché immobilier. Comme vous savez, la Banque du Canada a récemment annoncé une baisse de 0,25 % la semaine dernière et cette décision pourrait bien changer la donne pour nous, investisseurs immobiliers et propriétaires. Donc, qu'est-ce que signifie cette baisse pour nous? Comment on s'adapte en termes de stratégie? Bref, on démystifie le financement en cette période-ci et nous avons le plaisir d'accueillir M. Christian Pomerleau qui est avec nous ce midi. Bonjour, Christian. Hey, bonjour vous deux. Ça va bien? Très bien, content de te retrouver. Oui, puis moi, honnêtement, je suis content de retrouver le son aussi parce que quand vous êtes parti, je me suis dit, tabarouette, il va falloir que je pratique à lire ses lèvres parce que j'entendais rien. Désolé. Non, il n'y a pas de problème. C'est juste drôle parce que je me suis dit, il me semble, tout avait bien fonctionné avant. Puis là, tout d'un coup, j'entendais plus rien. Je pensais que c'était vraiment de mon bord. Fait que le petit canard pédalait là. Je comprends. Ben, on est là, puis sois le bienvenu. On a bien hâte de t'entendre. Je sais que tu as préparé certains points de discussion, puis les gens, on ne se gêne pas, peu importe votre niveau. Vous voulez connaître la différence d'un financement résidentiel, commercial. Qu'est-ce qu'on doit faire pour bien préparer le dossier? Comment c'est analysé? 5 et plus, financement commercial, est-ce la rentabilité de l'immeuble? Oui, mais si j'ai un petit salaire, mais que l'immeuble est rentable, tout ça, selon vos questions et évidemment selon le temps qu'on va avoir, mais Christian est parfaitement compétent et la bonne personne pour nous répondre, pour qu'il explique le coaching des jeunes. Jean-Philippe. Oui, c'est un coaching qu'on a créé il y a de ça quelques années, pré-pandémie. On l'a diffusé en personne, on l'a diffusé également en cours parascolaire. C'est super le fun. On a vraiment des belles interactions avec les jeunes. On explique de A à Z, là, mais plus en commençant le A, évidemment, parce qu'on est jeune. Fait qu'on explique c'est quoi une dette, c'est quoi les taux d'intérêt, comment signer un bail, c'est quoi une carte de crédit, comment le crédit fonctionne au niveau de la banque, etc. Fait qu'on passe vraiment de la base de la santé financière ou peut-être l'indépendance financière s'il y en a que c'est le rêve de, mais on part de la base, puis après ça, on évolue tranquillement
si je me souviens bien, sur une période de 5 cours. Avec Caroline également, Caroline Gagnon, qui est une jeune investisseur à succès. Donc, on va se partager la balle dans ces petits cours pour les jeunes. C'est super. Un autre produit différent offert par le club. On pense à notre relève et ça vient des fois compenser le manque d'éducation financière ou économique qu'on n'a malheureusement pas beaucoup ou pas très développé dans nos écoles. Donc, le club est là pour pallier à ça. Et on reste... Oui. Je vais te rajouter quelque chose que je viens de penser aussi. Caroline, c'était le premier cours d'immobilier qu'elle a suivi, cours pour les jeunes. Avec son père, puis aujourd'hui propriétaire de plus de 100 logements, de ce que j'ai vu là, dans ses annonces. Très impressionnant, vraiment. Super. Christian, à tout seigneur, tout honneur, on est rendu à toi. Écoutez, les gens, si vous avez des questions du public, évidemment, on ne se gêne pas, le chat est là. Puis sinon, peut-être une introduction, Christian, nous mettre un petit peu l'eau à la bouche. Comment ça se passe le financement présentement? Les financements, honnêtement, vont super bien. C'est sûr que moi, ma mesure, c'est tout le temps notre entreprise PMML. Puis on le voit avec le volume là, qui rentre, là, c'est impressionnant. On est en train de battre des records. La direction, à toutes les semaines, la semaine passée, je pense à tous les jours, nous envoyait où on était rendu en termes de volume transactionnel. Puis on bat des records. Fait que c'est sûr que pour nous autres, notre sensibilité est sur le fait que ça roule, ça va bien, puis on dirait qu'il y a quand même des gens qui ont enlevé le pied du frein avec la baisse de taux. C'est sûr qu'ils ont monté un petit peu dernièrement, mais on a quand même vu du jus partir là, sur le taux, puis ça fait du bien pour tout le monde. Il y en a qui ont décidé de juste foncer. Fait que je pense que le marché va quand même très bien. On est face à des baisses de taux qui s'en viennent encore pendant l'année. Fait que je pourrais peut-être commencer par ça, juste pour mettre la table un petit peu sur ce qui s'est passé, puis où est-ce qu'on s'en va avec tout ça dans le futur. C'est ça que vous voulez? Oui, tout à fait. Oui, excellent. Écoute, en fait, d'entrée de jeu, Jean-Pierre, tu l'as mentionné, là, ça fait 9 mois qu'on a des baisses de taux. On a eu à peu près 5 baisses de 0,25, 2 de 0,50. On a maintenant un taux directeur de 2,75. Ça commence à être un taux directeur intéressant pour l'investissement. Ça fait en sorte que les taux à court terme deviennent intéressants aussi. Le taux préférentiel des banques, il a baissé lui aussi. Il était à 5,20. Maintenant, à cause que le taux directeur a baissé de 0,25, les taux préférentiels ont baissé. Fait que on a une inflation annuelle en ce moment, de janvier à janvier qui est à 1,9. Fait que c'est parfait. La Banque du Canada est contente. Le marché, c'est ça qu'on voulait. Fait qu'on est encore dans la cible. On a l'IPC tronc puis l'IPC médian. Peut-être un peu complexe, mais il y en a qui connaissent ça. Fait que je préfère le dire. Ils sont à 2,7. Puis pourquoi j'en parle, c'est que c'est 2 mesures vraiment importantes pour la Banque du Canada. Puis ils vont être sensibles à ça. Puis là, on vient de vivre une légère augmentation. Fait qu'on le sait que l'inflation va probablement partir à la hausse. On va voir à quelle vitesse. Puis mais quand même, on est dans une allée où est-ce que les annonces vont démontrer probablement encore des baisses, peut-être une petite pause, mais des baisses. La prochaine annonce, c'est le 16 avril. Après ça, on a juin. Fait qu'on va rester à l'affût de tout ça. Puis, pour finir cette partie-là, si je peux faire un petit résumé de l'impact de ces taux-là, puis pourquoi ça a baissé, en partant, si on regarde de juillet à janvier, fait que juillet 2024 jusqu'à décembre, on a eu le troisième trimestre où est-ce qu'on a eu une belle croissance économique au Canada d'autour de 2,2, puis 2,6 au 4e trimestre. Fait qu'on était vraiment en bonne posture avec le produit intérieur brut. Janvier a bien commencé. Comme je disais tantôt, l'inflation était relativement stabilisée à 1,9, mais malheureusement, ce ne sera pas pour longtemps parce que on vit maintenant des tensions commerciales. Il y a les droits de douane qui nous planent sur la tête. Il y en a qui ont commencé un peu beaucoup. En fait, les décisions de Trump sont pas mal à la va comme je te pousse ces temps-ci, mais ça crée de l'incertitude. La confiance des consommateurs et des investisseurs est quand même très, très basse. Les entreprises investissent plus beaucoup, vont investir de moins en moins. Mais pire, en fait, il y en a qui annulent leur projet.
Fait que c'est sûr qu'un ralentissement économique est à nos portes avec ces tensions-là, ce qui va amener probablement avec tout ça une période inflationniste potentielle, on va dire potentielle, mais on commence à le vivre, puis voire même dans le pire des scénarios, une récession. Le bon côté, c'est qu'on sait que temporairement, nos exportations ont été vraiment solides, c'est normal. Là. Il y a des compagnies qui voulaient se placer là, avant que les droits de douane arrivent. L'emploi allait assez bien. Là, on va voir ce qui va se passer. Puis le chômage s'était casé là, à peu près à 6,6 %. Fait que, c'est un peu les données que je voulais donner de base juste pour placer le marché. Fait avec tout ça, c'est sûr que la Banque du Canada puis la politique monétaire doit être gérée de façon à ce qu'on veut garder l'inflation relativement basse, là, autour de 2 puis là, on est là. Fait que ça, c'est un des buts. Fait que, mais là, avec toutes les tensions, puis avec ce qui est en train de se passer, on s'en va comme vers une récession. Si on s'en va vers une récession, qu'est-ce qui se passe pour restimuler l'économie? Pour restimuler l'économie, on va vouloir baisser encore une fois les taux. Fait il y a comme un équilibre parce que si on baisse trop les taux puis on stimule trop l'économie, on va se pousser puis mousser l'inflation au maximum. Fait que là, on a comme un défi. Là. Il y a une façon là, qu'il faut trouver le juste milieu. Puis, pour nous autres, directement, pour les investisseurs immobiliers, une inflation qui monte trop haut, on l'a vécu il y a 1 an et demi, et on l'a vécu, puis on l'a vu sur les taux. Une inflation qui monte, qu'est-ce que ça crée? C'est que les investisseurs, ils ont besoin de commencer à battre l'inflation. Pour battre l'inflation, ils ont besoin d'outils financiers qui sont performants, fait qu'ils vont s'en aller un petit peu plus vers les actions, vers ce genre d'investissement-là, puis ils vont délaisser les obligations. Fait que si le marché part d'un marché un peu plus obligataire et s'en va vers un marché des actions, ça libère les obligations, ce qui fait en sorte que les obligations doivent réagir sur d'un certain point, fait que les taux montent. Fait que les taux montent, le CMB monte, tout ça. Fait que on veut quand même éviter cette spirale-là aussi, puis pour nous autres, là. Mais pour l'instant, on peut dire qu'on est probablement dans une ligne où est-ce que les taux pourraient baisser jusqu'à un 2,25 d'ici la fin de l'année. C'est très bon, très encourageant. Puis je peux lire peut-être dans la tête de certains de nos auditeurs ce midi qui disent « Ouais, mais là, ils sont occupés, les taux baissent, il y a du monde, il n'y a plus de deal. » Il y aura toujours des vendeurs motivés. Hein? On dit que le meilleur moment pour acheter, c'était hier. Le deuxième moment, c'est aujourd'hui. Ouais. Donc, capotez pas là, comme de quoi, là, il n'y a plus de place, sont occupés. Il y a toujours de la place pour traiter les dossiers chez PMML avec Christian et son équipe. Mais mis à part ça, il y aura toujours des bonnes occasions parce qu'il y aura des vendeurs motivés pour un paquet de raisons. Puis il faut les trouver. Ceux qui pensent se faire servir sur un plateau d'argent le deal qui va apparaître à l'écran, je vais vous dire, il y a des efforts à faire. Puis plus vous allez faire d'efforts en amont pour trouver l'opportunité, plus ça sera facile par après parce que vous allez payer le juste prix. Donc, on espère vous encourager ce midi. Les taux sont bons, il y a des opportunités, il y a des occasions. Le printemps est une très belle période, pas juste dans l'immobilier résidentiel, mais faites rêver des propriétaires de Plex que vous approchez ou de multi en leur disant, écoutez, quel genre d'été vous aimeriez passer? Moi, je vous offre d'en passer une belle été, là. Un bel été. Donc, je m'occupe de ça. On va faire une belle transaction de gré à gré ensemble. Pourquoi pas? Ouais. Jean-Pierre, en fait, tu amènes 2 excellents points. Le premier, c'est que les bons deals se trouvent par la recherche. Fait qu'il faut mettre un peu de jus de bras. Si c'était super facile, tout le monde ferait ça. Puis tout le monde serait des investisseurs immobiliers. Fait que ça prend un peu de jus de bras. Puis tu l'as mentionné, ça va dans la recherche. Puis le deuxième point que je veux apporter, c'est que on envoie à tous les jours puis à toutes les semaines des deals. Fait que, tu sais, ils s'atterrissent sur nos bureaux, puis des fois, on se dit, tabarouette, comment ils ont fait pour dénicher ça? Comment? Fait que, tu sais, c'est pour ça que je dis que tu as 2 points excellents là-dedans. Tant mieux. Jean-Philippe, de ton côté, on veut t'entendre. Tu l'as dit, Jean-Pierre, puis je pense que la créativité aussi sur la créativité sur le marché, définitivement, qu'on voit. Il y a eu des super beaux masterminds également au Maroc, là,
où est-ce qu'il y avait de la créativité qui était exprimée. Évidemment, les taux d'intérêt sont plus favorables, Christian. C'est sûr qu'on a eu une baisse de 0,25. Il y avait une question, c'est quoi le CMB? Là? Christian, tu vas peut-être pas rentrer là-dedans après, mais on avait déjà anticipé la baisse, mais quand même, on a des taux favorables. Puis, tu sais, je le rappelle encore avec la SCHL, là, je sais que ça fait du positif et du négatif, mais reste quand même que dans ma courte période d'investissement immobilier de 13 ans, acheter une propriété à 95% financée, c'est du jamais vu avec la PHLF, fait que c'est possible de le faire encore aujourd'hui. Fait que définitivement, Jean-Pierre, tu l'as dit, c'est de créer l'opportunité. Il y a des bons deals dans les mauvais marchés, puis il y a des mauvais deals dans les bons marchés. Fait qu'il suffit de trouver la bonne opportunité. Très, très bon. Très belle phrase. Toi qui me dis que je suis sage parfois, mais je trouve que tu en as sorti une solide, là. Hein? Toujours des bons deals dans les mauvais marchés, puis des mauvais deals dans les bons marchés, j'adore. Voilà. Très bon. Une petite perle de ce midi. Excellent. Puis, Christian, on revient à toi. Pour les CMB, je voulais juste faire un petit peu de pouce avec ce que Jean-Philippe a mentionné. Pour les CMB, ce qui est spécial, c'est que le CMB, pas le CMB, mais le taux directeur a effectivement baissé. Et ceux qui ont suivi les CMB ont vu les CMB monter. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé? Puis il y en a qui sont un peu moins habitués, que je recevais des appels des fois ou des textos pour dire qu'est-ce qui se passe, pas ça monte. Ou les gens, des fois, nous appellent, disent écoute, je vais attendre mercredi, il annonce une baisse. Puis souvent, je leur dis ton taux, ton CMB, ton taux, il est basé sur le Canadian Mortgage Bond ou les obligations hypothécaires du Canada. Fait qu'ils changeront peut-être pas instantanément, voire même qu'ils pourraient même virer à l'envers. C'est exactement ce qui est arrivé. Et pourquoi? C'est parce que le marché, souvent, va anticiper cette fameuse baisse-là. Fait qu'on va voir 2 semaines ou 3 semaines avant, on voit que les taux baissent, puis viennent s'arrimer un peu avec ce qui semble que le marché devrait donner au moment de l'annonce. Mais après ça, ce qui arrive, c'est que des fois, les annonces peuvent porter, ou juste avant les annonces, des fois, on peut avoir d'autres choses dans une semaine ou 2 qui s'en viennent. Puis dans ce cas-ci, ça a été l'incertitude face à l'inflation. Et c'est justement de ça que je parlais il y a à peu près 5 minutes. Le fait que les investisseurs en général, les consommateurs voient l'inflation arriver, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'ils sont plus inquiets, vont probablement s'en aller un petit peu plus des obligations. Puis là, ça a fait monter le CMB. Les obligations 5 ans ont monté, ça a entraîné le CMB. Fait que c'est une des raisons pourquoi le CMB a remonté. Mais il ne faut pas paniquer parce que la prochaine annonce risque d'être soit une stabilisation ou probablement encore plus une baisse aussi de 0,25. Le marché va faire des soubresauts là, dans les prochains jours. Là. Il y a une chose qui est dure à prédire, en fait, qui n'est pas prédisable du tout, c'est le taux de demain puis d'après-demain. Il peut monter de 5 points, il peut baisser de 22 points, il peut monter de 8 pins puis tout ça. Mais en général, je sens qu'on va probablement encore avoir une anticipation vers la baisse, mais pas tout de suite, probablement juste environ, je dirais à peu près à la fin mars, la première de avril, on va commencer à voir le marché s'arrimer avec ce que les économistes vont sentir qui va se passer. Fait que les soubresauts là, de jour en jour sont normales, puis la petite hausse qu'on a eue est complètement normale. Si tu me permets, Christian, je fais souvent le parallèle avec les déclarations de dividendes là, pour des actions en bourse. La compagnie fait de l'argent, fait du profit, l'action baisse. Pourquoi? Parce que c'était sous les attentes ou au-delà des attentes. Fait que c'est un peu ça, le CMB aussi, il va répondre au-delà des attentes, sous les attentes. Fait que c'est un peu ça. J'essaie d'expliquer aux gens. Fait que quand on prévoit qu'il y a déjà un profit dans une entreprise, l'action va commencer à monter déjà. Fait qu'il y a une anticipation. Absolument. Voilà. Puis peut-être, on voit qu'il y a une question à ce sujet-là. C'est quoi un spread, Christian? Peux-tu nous dire, on entend ça, ouais, mais là, le spread va être de temps. Qu'est-ce que c'est? Il y a différents spreads, il y a différents niveaux de spread, mais mettons celui auquel les gens font le plus référence, c'est l'écart qu'il y a entre le taux réel que le client va avoir sur son prêt et le CMB, donc l'obligation hypothécaire du Canada. Fait que la banque, elle, se garde dans ce morceau-là, son profit, évidemment, mais aussi son frais de gestion là, pour gérer d'un point de vue bancaire, mais aussi le frais de gestion parce que la plupart du temps, ces fonds-là,
Là, on ne rentre pas trop dans le détail, là, mais ceux qui veulent, il y avait une belle petite capsule sur la titrisation, mais les fonds sont titrisés et sont revendus sur le marché, mais ils sont quand même gérés par la banque qui a ouvert le fonds. Fait que le spread, ça se trouve être cet écart-là. Puis dépendant de la grosseur, ça c'est aussi bien important. Des fois, les gens nous appellent, disent c'est quoi le taux? Ben, la première question qu'on demande, c'est probablement, ben, c'est pas tout le temps facile de donner le taux, mais c'est quoi le volume? Fait qu'un prêt de 8 millions puis un prêt de 1,5 million n'aura pas du tout le même spread. Le spread va être plus élevé pour les plus petits prêts, des fois très élevé même pour les petits prêts en bas d'1 million parce qu'il n'y a plus de banques qui veulent ces prêts-là. Fait que ça c'est quelque chose que les gens doivent comprendre. Quand vous êtes dans le petit prêt, là, on a une poignée de banques qui vont être prêtes à les prendre. Et puis, étant donné que c'est très chérant pour eux de le faire, le spread est énorme. Il peut être de l'ordre de 90 à 120, même jusqu'à 150 points au-dessus des coûts des fonds ou du CMB. Tandis que quelqu'un qui arrive avec un prêt de 5 millions, ben, peut avoir un spread de peut-être 50 ou 55 points là, en dollars, ben, pas en dollars, mais en taux d'aujourd'hui. Si quelqu'un regarde cette émission-là dans 3 ans, ben, ça se peut que les spreads changent, là, mais c'est ça le spread. Excellent. Merci beaucoup, Christian. JP, on a quelques questions par rapport au fait que les gens, est-ce que c'est avantageux de renégocier ou de casser un prêt? Même si l'hypothèque n'arrive pas à échéance, il y a Barbara, entre autres, qui nous a écrit là-dessus, puis il y a quelqu'un d'autre un peu plus tôt. Donc, je connais un peu la réponse, hein, ça va être de calculer votre pénalité. Mais est-ce que tu as quelque chose à nous dire là-dessus, Christian? Ben oui, calcul de pénalité, puis aussi de savoir ce qu'on va faire avec. C'est quoi l'objectif, puis le coût d'opportunité ou le coût de renonciation, là, qui est à peu près la même chose. Là. Ça veut donc dire que quelqu'un qui va faire son calcul de pénalité, puis il se ramasse qu'il y a une pénalité de 40 000 ben là, peut-être qu'il va dire, aïe, aïe, la pénalité, elle est salée, mais en même temps, si tu te revires de bord, puis comme tu as dit tantôt, Jean-Pierre, tu trouves le deal des deals, puis ça te permet d'acheter ce deal-là, puis tu vas faire un profit monstre. Ben là, le 40 000 $, il est absorbé là, dans ton nouveau deal. Fait que ça va vraiment avec c'est quoi l'objectif, puis aussi ben où on est rendu dans notre stade de croissance ou de consolidation de notre portefeuille, mais ça vaut la peine de l'étudier. Ce qu'il faut faire attention, c'est que des fois, les gens pensent à vouloir faire ça, mais ils peuvent avoir un fonds ou un prêt qui est titrisé, je reviens encore avec le grand mot, qui est titrisé avec certains prêteurs qui ont des pools fermés puis qui sont non négociables. Fait que des fois, la personne pense pouvoir négocier son prêt d'aller refinancer avant, mais elle ne peut pas parce qu'on est dans un pool titrisé qui ne se négocie pas. Fait que dans ce temps-là, ben, vous parlez avec votre courtier hypothécaire préféré, puis là, ben, faites les recherches pour savoir si c'est un pôle fermé, si c'est un pôle ouvert, si c'est un pôle qu'on n'a pas besoin d'avoir de contrat de renégociation. Fait que ça, c'est important à savoir, mais ça peut être très intéressant de renégocier avant terme si l'objectif est bon. Je suis en plein là-dedans, Christian. Tu vois, nous, on a des hypothèques qui vont être échues dans 18 mois. Puis, on a décidé d'y aller de l'avant. Les pénalités, c'est avec Desjardins. C'est pas un prêt titrisé. Fait que, on fait le calcul. Oui, on va payer une pénalité. Ça va être dans l'ordre de 15 000. C'est un prêt de 5 millions à peu près. Ça va être dans l'ordre de 15 000 la pénalité. Mais ça vaut la peine parce que là, on dégage quelques millions de dollars. On peut continuer d'acheter. Fait qu'il y a un petit calcul à faire. Fait que oui, on a une pénalité, mais après ça, on peut aller chercher plus. Fait qu'on est là-dedans. Puis on a dans ce lot-là aussi de propriétés qu'on refinance, un qui est titrisé. People's Trust pour ne pas le nommer. Puis lui, c'est barré. Fait que là, on est en train de travailler, en fait, pour les gens peut-être regarder. Je sais, Christian, ça va être des demandes, mais des prêts mezzanines, des deuxième rang sous ces prêts-là. Donc, c'est ça. Ça fait partie, je trouve, d'une saine gestion d'entreprise. C'est regarder qu'est-ce qu'on est capable d'aller chercher là, sous nos bâtiments. Ouais. En termes de pénalité, il faut comprendre aussi que dans un marché comme on est là, un marché de taux qui descendent, les chances que votre pénalité soit plus faible sont assez grandes parce que la banque, elle se trouve à, si vous voulez remplacer votre prêt, vous partez d'un taux
non, c'est-à-dire, excuse-moi, je viens de dire l'inverse, là, c'est que votre pénalité, si vous êtes dans un taux descendant, ben là, à ce moment-là, la banque, elle, si vous voulez partir de votre taux élevé à un taux bas, elle perd. Fait que là, elle va vous faire charger cette perte-là. Si vous êtes dans un marché de taux ascendant, ben là, la banque ne perd pas vraiment parce que si vous voulez rechanger, ben vous allez être la personne pénalisée. Fait qu'il faut juste savoir, là, puis il y a certains prêts qui se calculent, mettons les prêts commerciaux de certaines banques ou la BDC, des fois, c'est seulement 3 mois d'intérêt. Fait que ça vaut la peine de le regarder comme il faut, là. Et de bien choisir aussi, Christian. Moi, c'est des questions qu'on ne réfléchissait pas il y a 5 ans, mais là, d'avoir cette flexibilité-là, de dire, moi, là, je suis titrisé, je suis fermé, fait que là, je suis pris là pendant tant de temps. Puis, on a certaines discussions aussi sur les deuxièmes rangs. Puis là, j'aurais une question, je vais te laisser répondre, Sandy, là, sur les prêts mézzanines, mais des débats aussi sur du deuxième rang là, avec certaines banques qui sont plus frileuses que d'autres. Absolument. Puis, il y a aussi... maintenant, on présente beaucoup plus de prêts avec les pools ouverts qu'on faisait avant. Fait que justement, en posant plus de questions à savoir, quand est-ce qu'ils pensent retransiger l'immeuble? Est-ce qu'ils veulent, pendant leur terme, vraiment optimiser et aller rechercher quelque chose pendant le terme de 5 ans ou de 10 ans? Si la réponse c'est oui, ben là, on va opter pour un pool ouvert. Puis, à titre d'information, tantôt, on parlait du spread, là. Bon, ben, un pool ouvert va souvent coûter entre 10 et 15 points de plus qu'un pool fermé. Fait que des fois, ça vaut peut-être la peine, mais ça peut couper une partie du prêt là, pendant qu'on fait le refinancement, mais il faut faire le calcul. Cool. Super. Merci, merci. C'est pas, je résumerais ça, c'est pas ce que ça coûte, c'est ce que ça rapporte. Donc, ouais. Puis, ça, en tant qu'investisseur, je pense qu'on se doit de regarder toutes nos options puis questionner, hein? Questionner, vérifier, est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux ne pas le faire? Marilyn Jenna, d'ailleurs, à 12h32, nous dit comment savoir que notre prêt est titrisé ou non. Christian? Il faut faire la demande. Il faut faire la demande auprès du prêteur. Il y a certains prêteurs que les prêts sont titrisés comme constamment, mais dans un marché de taux, là, les plus compétitifs, ce sont les fonds titrisés. Fait que je dirais que la majorité des prêts pour le multilogement commercial est titrisé. Cependant, il faut faire la demande. Excellent. Jean-Philippe, peut-être une question de base, mais qui peut en aider plusieurs. Karina, à 12h24, veux-tu nous la lire? Oui, c'est en fait poser la question sur le financement APH Select. Est-ce que c'est possible de le faire dans les 4 logements et moins? La réponse est non. Karina, à moins que Christian, tu me sortes quelque chose de ton chapeau. Mais la réponse est non. C'est vraiment 5 unités et plus. Le programme de la SCHL est vraiment divisé au couteau. Là, 4 logements et moins, on est propriétaire occupant. 5 logements et plus, c'est du financement de type commercial, du financement entreprise, entre guillemets. Fait que c'est là que l'APH Select rentre en compte. Donc, Karina, non. Sauf que les mises de fonds sont faibles au niveau du propriétaire occupant, là, entre 5 et 10 en fonction de la taille des bâtiments déjà. Sauf qu'il faut y habiter. En fait, il faut avoir l'intention d'aller y habiter. Du moins. Sans compter, je ne veux pas trop dévier, mais sans compter que vous avez accès à des programmes comme le régime d'accès à la propriété, le fameux RAP pour du 4 et moins, compte tenu que c'est du financement résidentiel. On ferme la parenthèse là-dessus. On retourne en financement commercial avec Christian. À 12h34, peut-être une dernière petite question avant de passer aux annonces. Est-ce que tu en avais une que tu avais ciblée? En fait, vas-y, Jean-Pierre, s'il y avait quelque chose. Non, Christian, je pense que quelque chose qui aiderait les gens, c'est la préparation du dossier. Les gens, il y en a encore qui fonctionnent papier. De ce que j'en sais, vous travaillez de façon numérique. Tout est numérisé, que ce soit les avis de cotisation, les baux de location, peu importe l'offre d'achat, ça s'envoie de façon numérique, que ce soit en fichier PDF ou est-ce qu'il y en a qui vous partagent un lien sur un drive, que ce soit Google Drive, Dropbox, OneDrive? Comment travaillent vos emprunteurs? Qu'est-ce que vous aimez? En fait, ça, c'est la perfection. Un lien Drive, ça peut être OneDrive, ça peut être OneNote,
n'importe quoi. Si on a un lien, c'était pas OneNote, je l'ai dit, c'était Dropbox. Tant qu'on a un lien, c'est bien. Puis souvent, les gens qui sont bons pour faire des liens, souvent arrivent à faire même des beaux dossiers dans leurs documents. Et puis, c'est sûr, la clé, là, plus notre dossier est bien nommé, mais autrement, on fait le travail. Mais quand tous les documents sont dans le lien, c'est parfait. Puis, nous autres, on encourage nos clients à nous envoyer un lien puis créer un dossier qui s'appelle « Nouveau document ». La raison de ça, c'est que nous autres, une fois qu'on prend le lien, on le met dans notre système. Fait que quand les gens rajoutent des choses dans leur lien puis qu'on ne sait pas qu'ils l'ont rajouté, ben c'est très difficile pour nous autres d'aller retracer qu'est-ce qu'ils sont allés rajouter. Fait que souvent, on leur dit « Va le mettre dans « Nouveau ». Puis nous, on va les déplacer. Une fois qu'on les a mis dans notre document, on va les déplacer, fait qu'on vide le nouveau constamment. Ça, c'est une belle façon de fonctionner. Mais ça, c'est pour le lien. Mais à prime abord, là, si je vais en amont de ça, les top clients là, qui travaillent vraiment bien, ce sont des gens qui prennent la liste, là, puis ils regardent document par document, puis ils les préparent. Puis si vous avez la liste d'avance, préparez vos documents parce que vous le savez, tu sais, Jean-Pierre, au début, tu avais dit, tu sais, c'est bon que les gens sachent si c'est le commercial versus le résidentiel. C'est vrai qu'au commercial, on va mettre toute l'emphase sur l'immeuble, sur le revenu de l'immeuble, sur les dépenses de l'immeuble, mais on va quand même prendre des données sur les cautions, les garants, les gens qui sont les emprunteurs. Fait on a besoin des rapports d'impôts complets, on a besoin des avis de cotisation des 2 dernières années, autant fédéral que provincial, pour savoir que les gens sont à jour dans leurs impôts. Après ça, on va avoir besoin d'un bilan de la valeur nette. Fait que tous ces documents-là, ça se prépare d'avance. La seule chose qu'on leur dit de ne pas préparer d'avance, c'est leur relevé. Parce qu'on ne sait jamais quand on va présenter le dossier, puis on va avoir les relevés les plus récents. Mais pour le reste, ça se fait tout. Puis les documents de l'immeuble lui-même, ben, souvent le courtier ou le client, s'il est tout seul de gré à gré, ben, il a à préparer cette liste-là. Mais il faut savoir que les documents doivent être vraiment bien préparés. Il faut que ce soit le bon document, il faut qu'il soit complet, puis il faut qu'on voit tout. Des fois, des screenshots ou des photos là, d'un relevé là, de Desjardins qui est mal fait ou tout plié. On peut pas les prendre. Avant, on était patient, puis on était fin, puis on prenait comme tout. Mais là, maintenant, là, on a des rejets, là, bang, par la SCHL, des rejets par le prêteur. Fait qu'on veut faire des montages parfaits pour justement ne pas se faire piéger. D'ailleurs, vous avez un département de conformité chez PMML, puis ça, c'est bien. Puis les gens... De validation même. Validation. Ouais. Et les gens qui se demandent, ouais, mais pourquoi je traiterais avec des courtiers hypothécaires? Écoutez, c'est votre meilleure garantie que votre dossier va être présenté adéquatement, correctement, au meilleur prêteur dans le bon trimestre. Écoutez, c'est des gens qui travaillent avec vous, qui sont payés si le prêt fonctionne. Donc, on a des intérêts communs. Et ça, je pense que c'est important de le redire. Oui, absolument. On a des intérêts communs, puis en plus, c'est devenu très complexe. Tu sais, tout à l'heure, Jean-Pierre, Jean-Philippe parlait de l'APH Select, puis tout ça. Tout est rendu complexe dans tout. Les documents que la SCHL exige, c'est rendu fou. Fait qu'à un moment donné, le client, c'est pas évident, là, il peut s'y perdre. Puis aussi, ben, quand on est direct avec la banque, puis il y a des très, très, très bons directeurs de banque, mais quand on est direct, on ne sait pas quoi négocier. On ne sait pas, tu sais, eux autres nous donnent un chiffre, that's it. On peut dire, je pensais avoir plus, mais si eux autres disent non, tu n'auras pas plus, ben, ça s'arrête là. Parce que nous autres, on n'arrête pas là, ni avec la SCHL, ni avec le directeur de compte. On va le pousser jusqu'au bout, puis après ça, on va aller chercher le meilleur financement potentiel. Puis là, ben, on regarde avec le client, tu sais, quelle voie il veut aller, mais on tire le jus. Good. J'espère que ça donne le goût aux gens de traiter. De toute façon, vous pouvez retrouver Christian Pomerleau, là, évidemment, sur toutes les plateformes, sur le site de PMML. On a tes coordonnées, on peut les remettre dans le chat aussi, Christian et ton équipe. Et je serais en mesure de dire que les courtiers hypothécaires de PMML, là, je vais vous dire, vous êtes drôlement délurés. Vous êtes, ce qui ressortait au Maroc, là, vous êtes des chirurgiens. C'est d'une précision chirurgicale maintenant où c'est rendu. Comme tu dis, il y a tellement de choses à savoir. Traiter avec des gens qui peuvent vous entreprendre et qui vont vous faire bien paraître auprès du bon prêteur.
Oui. On a une force aussi, étant comme un gros groupe de chirurgiens, comme tu dis, on se parle à toutes les semaines, on a un meeting à toutes les semaines, puis justement, on aiguise nos lames, on aiguise tout parce qu'on parle des prêteurs, on parle des dossiers qui ont été tough, on ne parle pas nécessairement de la partie confidentielle du dossier, on parle de qu'est-ce qui a bloqué à ICHL, le nouvel avis qui sort, comment est-ce qu'on va le traiter. Fait qu'on est tout le temps en train de s'auto-challenger puis s'auto-éduquer. Fait que un défi que j'ai cette semaine va aider un de mes collègues sur le prochain de la semaine prochaine, puis vice-versa. Fait que on est capable de couvrir très, très large avec ce genre de mastermind-là. Que penses-tu de ce qu'on a discuté? Et oui. J'ai une liste de sujets de ce que vous avez dit. Tantôt, ça m'interpellait beaucoup. Premièrement, pour les liens, en fait, j'en ai un que je préfère pour une raison simple. En fait, c'est que souvent dans les sécurités des banques ou caisses, ils n'acceptent pas les OneDrive ou les Google Drive, mais les Dropbox ou les Google Drive. Fait qu'on on a shifté à OneDrive et on n'a jamais eu de problème. Fait que si jamais il y en a qui veulent utiliser le OneDrive, je sais que PMML, vous prenez tout. Après ça, je descends la liste dans ma tête, mais après ça, courtier hypothécaire, pourquoi c'est important? Parce que les appétits des banques changent. On a un appétit, là, je sais que la nationale l'année passée, c'était très agressif. Là, ils achètent la banque de l'Ouest. Là, il y a moins d'appétit pour l'immobilier un petit peu, ça se repositionne. Fait que le courtier hypothécaire est au courant de tout ça. Et ce que je voulais dire aussi pour la documentation, encore une fois, dans ma courte carrière, c'est de pire en pire. Il y a de plus en plus de documents. Fait que si vous n'êtes pas structuré, là, ça va être de plus en plus difficile. Et les révisions annuelles sont rendues extrêmement, je dirais pas pénibles. Là. Je ne veux pas fâcher s'il y a des banquiers ou des caissiers parmi nous, mais quand même assez intense. Donc, la gestion documentaire devient hyper importante. Et ce que je voulais ajouter, en fait, comme mot de la fin, j'ai toujours considéré le financement dans l'immobilier comme du 80-20. Oui, c'est important la gestion, évidemment, c'est important la gestion, c'est important les rénovations, mais l'effort que vous allez mettre dans le financement a une répercussion tellement énorme en effet de levier sur ce que vous êtes capable d'aller chercher comme financement ou comme amélioration, baisse de mise de fonds, augmentation du rendement. Pour moi, ça a toujours été mon cheval de bataille, ça a toujours été le sujet dans lequel j'ai vraiment le plus crunché au niveau du financement. Fait que si vous consacrez du temps dans le financement, c'est extrêmement payant, puis d'avoir des courtiers comme Christian, évidemment, dans l'équipe. Seul regret, je ne vais plus porter mes documents en papier à Christian. On les envoie par lien. Ça me rend vraiment triste de ne pas le voir à tous les jours. Mais bref, vous comprenez le message. 80-20 sur le financement, fait que d'en apprendre le plus possible, de venir dans des capsules ou comme des soirées virtuelles comme demain, ça vaut vraiment la peine. Voilà, c'était ma liste d'épicerie, Jean-Pierre. Excellent. Très, très beau mot de la fin. Et le dernier pour Christian, de ton côté. On t'écoute, mon ami. Ben, moi, je dirais que j'ai 4 points pour nos gens qui écoutent aujourd'hui. C'est numéro 1, c'est soyez préparés. Numéro 2, c'est soyez informés. T'sais, des cours, là, c'est pour vous éviter des défis, des problèmes. Puis en plus de ça, c'est tellement de réseautage pour avoir des gens avec qui vous allez pouvoir vivre une nouvelle passion. Fait que soyez informés, prenez les cours. La troisième chose que je vous dirais, c'est soyez bien entourés. C'est pas juste comme un courtier, mais toutes sortes de professionnels autour. Des fois qu'on coupe et qu'on veut être cheap, ben, vous allez voir qu'à long terme, c'est coûteux. Les erreurs peuvent être coûteuses, tout ça. Fait que soyez bien entourés. Mais la quatrième chose, c'est la plus importante, c'est soyez actifs. Bougez, faites des moves avec vous-même ou avec un groupe, puis allez-y, foncez dans le tas. Solide. Un autre beau lunch. Merci, messieurs, à vous deux pour les excellents mots, les bonnes conclusions. Écoutez, on espère que ça vous a plu. On vous donne à chaque fois le meilleur de nous-mêmes lors de ces lunchs-là qui sont offerts gracieusement. On poursuit à chaque lundi. Merci infiniment à notre invité Christian Pomerleau, courtier hypothécaire PMML. Merci à Jean-Philippe Claude, coach, formateur, investisseur actif et très avisé, qui connaît énormément de succès. Donc, toujours un privilège d'être avec vous, messieurs. Et à tout le monde, ben, écoutez, bonne poursuite. C'est un rendez-vous, donc, dans une semaine, le 24 mars prochain, avec un question-réponse
avec, encore une fois, Jean-Philippe et moi-même. Ça sera un moment idéal pour poser toutes vos questions de tout ordre. On les prend toutes et avoir des réponses qu'on souhaite le plus avisées possible pour vous aider. Donc, vous pouvez réécouter notre midi en podcast. Vous joguez, vous faites de la cuisine, vous vous douchez, vous voulez réécouter les sages paroles de mes collègues, bien, on va être très heureux. Ça fait augmenter, nous, les vues, les audios et évidemment, là, ça permet de partager les informations le plus possible dans un marché où est-ce qu'on en a besoin. On veut bien faire les choses. Là-dessus, mon nom est Jean-Pierre Dussault. Faites de bons investissements. Merci de nous faire confiance et on se voit la semaine prochaine. À très bientôt. Merci d'avoir pris le lunch avec nous. Go, 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 les amis.